Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera la guidance journalière, hein. Donc vous savez que vous avez déjà la guidance donc de la semaine qui est en ligne, d'accord? Et petit chat qui commence. Et vous avez aussi une guidance sentimentale qui s'est mise en ligne là aujourd'hui, ce soir, sur mon autre chaîne Maria-Ange et Archange d'amour. Hein. Voilà. Donc écoutez, c'est parti. Donc on va commencer par le côté général et ensuite voilà, le sentimental, les tarots comme d'habitude. Allez, c'est parti. Donc le côté général. Alors aujourd'hui, je vais prendre... Ouais, on va commencer d'abord avec 2 messages de celui-ci. Ok. Bon, il y en a plusieurs des messages, hein, donc je vais les prendre évidemment. Alors à la fin de la vidéo, les belles âmes, je vous montrerai aussi mon nouvel oracle qui vient d'arriver. Hein, donc c'est celui-là. Voilà, je vous le montrerai à la fin de la vidéo. Et puis bien sûr, je vais prendre aussi quelques messages ensuite, enfin pendant la guidance. Hein. Voilà. Alors, on a quoi? Alors. Ok. Ouais, moi je vois ici une famille d'âmes. Là, déjà, on me parle en premièrement, hein, on me parle d'une famille d'âmes. On me parle de croyances. Ouais. Comme si on me dit que vous vous protégez par votre croyance, par vos croyances. Vous arrivez à vous protéger, hein, et on me dit que ça marche. Hein, vraiment ça marche, les prières, les rituels, etc. que vous faites, en fait, selon vos croyances, ça marche. Ouais, surtout par rapport à la lune. Il y a quelque chose avec la lune. Et par rapport, voilà, à votre croyance, donc avec le divin aussi. Ça vous amène vraiment une forme de protection, et aussi en rapport avec votre famille, hein, donc famille d'âme, mais aussi votre famille de sang. Si vous voulez, par exemple... vous priez par exemple pour leur protection, on me dit que vraiment il y a cette protection. Hein. Je vais baisser un petit peu, je vois que vous voyez pas trop. Voilà. Donc bon, pour le moment en tout cas ce sont les messages. Hein. On voit que vraiment vous allez avoir beaucoup plus d'intuition aussi pour cette journée. Hein. Hein, là je vous vois vraiment avoir beaucoup plus d'intuition. Alors maintenant on va prendre l'oracle de l'énergie. Excusez-moi, voilà. Donc l'oracle de l'énergie. On va voir quelle énergie pour cette journée justement. Quelle est l'énergie donc de la journée? Regardez, j'ai encore la famille, vous voyez? Sauf que là, on vous parle de famille heureuse. Hein. Clairement, on vous parle vraiment directement de famille heureuse. Vous voyez, c'est magnifique. Très, très, très joli. Et en 2 de deck, chemin du temple. Bon, moi j'ai l'impression que vous allez clairement vers vraiment hein, vers un foyer heureux, une famille d'âmes heureuse en fait. Vraiment, on voit ici un foyer heureux, une famille, foyer, famille, couple heureux ici. Et encore une fois, hein, en lien avec la croyance, il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Hein. Vous êtes en train de l'attirer en tout cas. Si vous priez aussi pour cela, ou si vous faites des demandes pour recevoir cette famille ici heureuse, c'est ce qui est en train d'arriver en fait. Vous ne le voyez pas là maintenant, forcément, mais c'est ce qui va arriver. Là. Femme qui tient une pièce de monnaie, vous voyez, hein, on est un peu comme la reine de denier ici, hein, ça c'est vous.
voyez, c'est vous ici qui vraiment vous dirigez vers une magnifique abondance, hein, grâce à votre intuition. Et là, on a la communauté, donc on voit que vous êtes très entouré également. Vous êtes une personne peut-être assez connue, ou alors, voilà, on reconnaît vraiment qui vous êtes, on reconnaît peut-être votre travail, on reconnaît que vous êtes une belle personne, une personne stable, une personne de confiance, en qui on peut avoir confiance, en qui on peut aussi demander, par exemple, si on a besoin de vous, on sait qu'on peut vous trouver. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des personnes qui pensent cela, en tout cas. Jardin et portail et déesse de la lune. Ouais, c'est ça. Ici, il y a vraiment comme un portail, hein, qui s'ouvre à vous. Vous voyez, je vous disais qu'il y a quelque chose avec la lune. Hein, il y a quelque chose vraiment avec la lune ici pour vous. Quelque chose de divin. Et qui est en rapport aussi avec la lune et un portail qui s'ouvre à ce moment-là. Comme un nouveau chemin, en fait, pour vous qui s'ouvre et qui va être beaucoup plus beau si vous suivez votre intuition. On vous dit vraiment, suivez votre intuition. Et là, on a l'archange Chamuel avec le 3e chakra. Il y aura énormément d'émotions. On vous parle de beaucoup d'émotions en cette journée. Ah oui, là, vraiment, il y a énormément d'émotions qui arrivent à vous aujourd'hui, enfin, cette journée, en tout cas. Ici, c'est clair. Tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, là. Je vais prendre le 77. Pour faire un petit tableau au niveau général aussi. On va faire le petit tableau. Ouais, il y a un nettoyage, effectivement. On parle de nouvelles, de documents, de nouvelles, d'invitations, de rencontres. Énergie principale du jour. Ok, vous tournez le dos. Oh, super, vous tournez le dos. Vous voyez, il y a quelque chose de négatif, aux pensées négatives. Hein. Vous tournez le dos à cela. D'accord ? Ouais, donc on voit ici clairement, hein, les belles âmes, que là, vraiment, on parle de vous déjà. Hein. Ça, vraiment, vous êtes la priorité. Hein. Cette journée, vraiment, la priorité, c'est vous, c'est votre bien-être. Hein. J'ai vu 7-7 ici. Il y a un nettoyage, il y a un grand nettoyage de toute énergie négative. Effectivement, vous tournez bien le dos à des énergies négatives, à des énergies ici, surtout des pensées aussi négatives. Hein, vous tournez vraiment le dos. Ce qui vous amène vers des nouvelles qui peuvent effectivement aller jusqu'à une sortie, une invitation, quelque chose en tout cas de très positif. Parce qu'on vous parle quand même de cadeau, hein, on vous dit que c'est un trésor, que c'est un cadeau pour vous. Et encore une fois, je vois que c'est la réponse à vos prières, à vos demandes. Vraiment, c'est ce que je vois ici. Invitation ici, sortie, invitation. C'est vraiment, vous voyez, c'est imprévu. C'est quelque chose qui va arriver de manière imprévue, suite à un coup de téléphone, à un appel. Enfin, voilà. C'est suite à des nouvelles, vous voyez. On revient là-dessus, hein. C'est vraiment vous ici. Alors soit c'est vous qui allez appeler d'un seul coup parce que vous allez ressentir fortement et vous allez suivre votre intuition et donc vous allez appeler cette personne ou envoyer un message et puis lui dire voilà, est-ce que tu serais d'accord pour qu'on se rencontre? Ou est-ce que vous serez d'accord pour voilà se rencontrer et discuter? En fait j'ai l'impression que vous allez au-delà de vos peurs. Vous allez au-delà de vos peurs et c'est pour ça qu'on va vous donner, que vous allez recevoir, quoi, tout simplement. Vous allez recevoir et là vous allez effectivement ici vous reposer. Alors là, pourquoi on parle de larmes? Ouais, on me dit après les larmes, après la tristesse, il va y avoir une opportunité qui va se présenter à vous, qui sera vraiment positive. Ouais, encore une fois, hein, c'est quelque chose d'imprévu mais qui est très positif. C'est imprévu en fait, c'est vraiment quelque chose qui arrive comme ça, comme une foudre, mais qui est très positif pour vous. En tout cas pour vous, oui, c'est positif. Ouais, vous allez avoir des choix à faire. Hein, vous allez avoir des choix à faire ici pour effectivement un nouveau départ, une renaissance. Qui sera beaucoup plus... qui va durer dans le temps ici. C'est un retour en arrière, on me dit ici. Hein. Il y a comme un retour en arrière sur ce que vous allez entendre
parce que ça va, en fait, voilà, ça va être très positif. Encore une fois, la chance sera de votre côté. Ce retour en arrière. Blocage. Éclaircissement sur des blocages du passé. Vous allez éclaircir des blocages de votre passé ici. Parce que vous allez écouter quelque chose là. Vous allez entendre écouter quelque chose qui va vous débloquer ici. Et vraiment la chance, on vous dit, elle est de votre côté et vous avez la protection divine. Vous avez vraiment la protection divine, hein, les belles âmes. Voilà. Je vais mettre, voilà. Ouais. Ok. Bon, ici j'ai une énergie masculine qui vous désire beaucoup, qui vous désire énormément, qui aura évolué hein, spirituellement. On a l'impression que c'est quelqu'un qui évolue, qui aura évolué. Vous allez le savoir, vous allez savoir que cette personne a énormément évolué au niveau spirituel. Et là, on a l'union avec la vague d'abondance. Hein. Waouh! Donc, en fait, vous voyez, cette opportunité, enfin, ce que vous allez savoir plutôt, ce que vous allez savoir par rapport à cet homme ou cette femme d'énergie masculine qui vous désire beaucoup, vous allez apprendre, vous allez savoir, en fait, que effectivement, il va y avoir quelque chose de très positif pour l'union. C'est comme si vous allez savoir que ça y est, c'est le moment, ça y est, il est temps pour être ensemble. Voilà, on peut être ensemble, on peut être heureux ensemble. Et je viens de voir 11-11. Hein. Aujourd'hui, je vois beaucoup de miroirs, de chiffres en miroir pendant la guidance. Donc ça, c'est bien. Alors par contre, si j'ai un enfant adolescent qui est pas très bien, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Au niveau de la créativité, un enfant ou adolescent qui a besoin d'aller de l'avant, d'avancer, de retrouver sa créativité qui n'est pas bien. Qui dit non peut-être à un voyage ou un déplacement aussi. Qui va se poser plein de questions. Ouais, il va se poser plein de questions sur une fin. Est-ce que cet enfant ou adolescent est peut-être impacté sur ce qui s'est passé ou sur ce qui se passe actuellement entre vous et cette personne? C'est possible, hein. Mais on me dit que c'est quelque chose qui va le faire évoluer, en fait. Comme si là, voilà, c'est une impasse. Hein, quelque chose qui pour le moment est un peu bloqué, mais qui va le faire évoluer aussi, de son côté. Comme si là il ne voit rien, il est comme emprisonné dans un aveuglement. Peut-être parce que oui, voilà, c'est peut-être le moment, vous voyez, l'adolescence, hein, où on passe par ce moment adolescence un peu compliqué, là, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est pas pour tout le monde, là, hein, mais bon, en tout cas, on vous dit que cette personne est protégée. Un enfant ou adolescent est protégé, même si vous le voyez s'isoler un petit peu, on vous dit qu'il est protégé, mais que voilà, il faut apporter peut-être, voilà, il faut lui donner beaucoup d'amour, il faut apporter son aide en lui donnant beaucoup d'amour en fait. En lui montrant votre amour, en donnant beaucoup d'amour. Ça va équilibrer tout ça, ça va remettre les choses, voilà, ça va être mieux, quoi, on va dire, hein, ça va être mieux. Et bien sûr, après, voilà, c'est à vous de voir après, hein, si ça vous parle en fait, c'est à vous de voir après si il faut ou pas voir un professionnel de santé qui pourrait effectivement l'aider. Voilà. Hein, parce que parfois, bah oui, hein, parfois, il n'y a pas de honte à passer par des professionnels aussi de santé qui puissent aider un petit peu, voilà, nous aider ou aider personnes que l'on aime, tout simplement. Hein. Parfois, c'est comme ça. Donc peut-être qu'il y aura une petite aide ou peut-être pas. Enfin, ça va dépendre de vous. Ça va dépendre de vous. Est-ce que oui ou non, il ou elle a besoin vraiment de cette aide. Hein. Encore une carte, voilà. On va prendre celui-ci aujourd'hui. Pour le moment.
non, ça va pas recommencer. Je vais regarder parce que il y a toujours des cartes qui... Je vais quand même les regarder, les 2 cartes. D'accord. Ok, il y a un engagement secret. Ok, on va voir ça. On va voir ça après, là. On va voir d'abord qu'est-ce que le tarot veut dire. Oups. Quel message on veut vous faire passer. Waouh, possessivité. Hein. On a quelqu'un de très possessif ici. Et c'est en rapport avec le 2 de coupe. Donc c'est dans un lien. Il y a une personne ici avec qui soit vous êtes en couple, soit il y a un lien tout simplement très fort entre vous encore aujourd'hui. Vous êtes attachés, vous êtes comme enchaînés en fait. Vous voyez, tous les deux, c'est tous les deux. Hein, j'ai l'impression que tous les deux, vous êtes vraiment enchaînés, vous êtes vraiment liés en fait, mais dans un côté un peu possessif quoi. Tu es la mienne, tu es le mien, et puis c'est tout. Vous voyez, c'est un petit peu ce côté-là. Ouais. Bon. Ouais, on a des personnes qui... J'ai l'impression qu'il y a un groupe de personnes hein, qui veulent l'aider. Ouais, j'ai un roi de coupe ici. Effectivement, c'est un roi de coupe, hein, cette personne de cœur, en tout cas. Ouais. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, c'est quelqu'un qui pour le moment est célibataire, ou alors, voilà, il ne vit pas en couple, en tout cas. C'est quelqu'un qui est entouré de personnes, mais des personnes quand même fidèles, qui veulent bien l'aider. Alors, l'aider à quoi, du coup? L'aider à se retrouver, à apaiser son esprit. Et ouais, c'est ça, se retrouver et à vous retrouver aussi. Et à vous retrouver. C'est comme si cette personne était prête à l'aider pour vous retrouver. C'est peut-être un père célibataire, peut-être. Il y a quelque chose de négatif, de toxique ici. Il y a une personne pas bonne là autour de lui ou d'elle qui est en train de préparer quelque chose. Et bien justement, c'est peut-être ce mariage ou cet engagement en secret. Il y a quelqu'un qui prépare quelque chose. Et qui va tout faire pour qu'elle soit choisie. C'est comme si cette personne savait qu'il y avait un lien en fait très fort entre vous deux. Mais cette personne, elle fait tout pour l'avoir, elle, et pas vous. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai l'impression que lui ou elle, de son côté, hein, donc la personne, là, voilà, en face de vous, j'ai l'impression que lui, c'est déjà que c'est vous. Il sait déjà, et il reste assez serein dans l'idée de savoir qu'en fait, bah oui, c'est bien vous, quoi. Mais cette personne, elle est dans tous ses états, elle est énervée, elle a même des larmes aux yeux, tellement que, vous voyez, de jalousie, quoi. Hein, les larmes, mais vraiment de nervosité, là, de jalousie. Et qui veut tout faire en sorte, hein, qui veut vraiment tout faire pour gagner, entre guillemets, c'est ça. Pour gagner, j'ai même pas envie de dire son cœur, parce que bon, une personne comme ça, c'est même pas le fait de gagner son cœur. Là, c'est juste quelqu'un qui a, je pense, qui a une énorme fierté, un énorme ego et qui veut tout simplement l'avoir pour lui ou pour elle et que vous ne gagnez pas. Oui, c'est ça, ça la met dans tous ses états, cette personne. On voit quelqu'un ici qui désire beaucoup. Non, je sais pas si c'est vous ou... Ah d'accord, c'est cet homme, c'est cet homme ou cette femme d'énergie masculine en face de vous. En face de vous ici, qui est perdu en fait, ouais, c'est ça. Qui sait plus quoi faire, qui sait plus quoi penser, qui est complètement perdu par rapport à vous. Parce que
il y a beaucoup de désir en fait. Il y a beaucoup de désir de vous et c'est comme ça, il se préparait pour cet engagement avec vous. Préparer, vous voyez, le bijou, la bague. Ouais, les amoureux. Et le cavalier de bâton, hein, donc moi je vois ici, voilà, quelqu'un qui vient directement vers vous, qui vous a déjà choisi depuis longtemps. Hein, c'est pas, je dis le mot choisir, mais bon, ce que je veux dire, c'est que dans son cœur, c'est vous, même si par exemple, il y a eu d'autres personnes, en fait, dans son cœur, ça a toujours été vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça ici que je vois. Ouais, c'est un tirage, beaucoup de possession quand même, hein, ici. Hein. Clairement, il y a quand même de la possession un peu toxique comme ça, mais il y a cet amour, quoi, qui est toujours là. Ouais, il y a cet amour qui est toujours là, il y a... on va voir ce roi de denier, là, qu'est-ce qu'il fait? Cavalier de denier. Vous voyez, je vous dis, il prend son temps pour préparer l'engagement ici avec vous. Il est en train de prendre son temps tranquillement, voilà, pour que le bon moment en fait arrive et que ce soit vraiment à ce moment-là, voilà, c'est le bon moment pour lui demander sa main, par exemple, hein, pour lui demander l'engagement, pour être ensemble, etc. Vous prenez soin de vous, pensez à vous. Vous avez l'impression, vous sentez comme si on vous trahit, comme si... vous essayez de rester optimiste, mais en même temps, vous avez peur qu'on vous trahisse, quoi. Qu'on abuse de votre confiance, qu'on abuse de votre... comment dire ça? Qu'on joue avec vos sentiments. Hein, c'est comme si vous n'avez pas encore assez confiance en cet homme ou cette femme. Hein. Peut-être parce qu'il vous a déjà blessé, hein. Mais on me dit que vous êtes son premier et unique grand amour ici, qu'il a eu. Ouais, il y a eu beaucoup de larmes entre vous. Hein. Il y a eu beaucoup de larmes, il y a eu beaucoup de tristesse. En fait, il y a eu les deux, quoi. Il y a eu le bonheur, il y a eu la tristesse, il y a eu énormément de larmes, mais aussi des moments de joie. Ouais. Cette personne aimerait aller de l'avant avec vous. Aimerait vraiment tourner la page du passé et aller de l'avant. Pourquoi j'ai ça? Quelqu'un qui s'ouvre de plus en plus. Ok, j'ai le roi et la reine de bâton. Donc j'ai un couple ici qui est très passionné. Qui s'ouvre petit à petit. J'ai l'impression que c'est vous. Hein. J'ai l'impression que c'est vous. Je vais voir, mais... il y a une instabilité. Ouais, c'est ça, en fait. C'est ce que je ressens. Il y a une autre personne, hein, ce que je ressentais là. Il y a quelqu'un d'autre qui rend la situation instable, en fait, entre vous. Et ce quelqu'un d'autre, c'est une deuxième personne, mais qui n'est pas du tout prioritaire par rapport à vous. Bien au contraire. Et cette personne, elle est complètement... elle se pose mille et une questions, elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait plus quoi faire. C'est comme s'il essayait quand même de s'ouvrir à elle ou à lui, mais son cœur, son désir, sa passion, son amour vient vers vous, en fait. Il y a quelque chose comme ça qui ressort ici. Hein. Et il y a quelqu'un qui joue l'acteur, l'actrice de cinéma, là. Ouais, en dramatisant les choses, là. Il y a quelqu'un qui dramatise tout, là. Et c'est une reine de bâton qui n'est pas bonne du tout. Hein. C'est quelqu'un, voilà, encore une fois, hein, jalouse, etc. C'est quelqu'un qui dramatise les choses, hein, qui joue carrément le rôle de cinéma en montrant en fait une tristesse, en n'étant pas bien, alors qu'en fait elle est bien, quoi. Pour que, voilà, pour lui faire regretter. Pour qu'il soit toujours dans la culpabilité. Bah non, je vais pas lui faire de mal parce que voilà, la pauvre... elle est pas bien du tout.
Et moi, je suis cruelle, je vais lui faire mal. Vous voyez, c'est quelqu'un qui joue avec les sentiments de l'autre, donc de la personne là de cœur, pour le culpabiliser, tout ça, et pour qu'il reste avec. En le culpabilisant, hein. Et en dramatisant, mais tout, quoi. Parce que cette personne veut absolument que ce 4 de bâton, c'est avec elle, ou avec lui, et pas avec vous, forcément. Voilà. Il le met dans une confusion totale. Du coup, il ne sait plus quoi faire, quoi. Comme si d'un seul coup, il ne savait plus quoi faire. Mais il va partir. Malgré tout, il va quitter un engagement. Donc pour moi, il va partir de cette personne tierce. Ouais. The end. Hein. Ça sera la fin. Je pense qu'il va comprendre. Je pense qu'il ou elle va comprendre. Voilà, c'est ça. L'as d'épée, c'est la vérité. Il va comprendre la vérité. Il va savoir la vérité. Il va savoir qu'en fait, on est en train de l'utiliser un peu, vous voyez, comme ce bout de viande là. Bah, c'est ça. C'est comme si il va se sentir un petit peu comme... Bah, c'est ça, en fait, comme un bout de viande. Voilà, on le prend, on jette, on fait ce qu'on veut, quoi. Hein, on fait ce qu'on veut avec, on dramatise tout. Enfin, voilà. Je sais pas pourquoi j'entends comme un bout de viande, je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est quelqu'un qui va vraiment savoir la vérité sur cette personne qui est en train, en fait, de le manipuler, quoi, tout simplement. Pour avoir le paradis, pour avoir son bonheur à elle ou à lui, vous voyez, être bien. Peut-être financièrement, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose comme ça ici, hein. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup à comment elle pourrait atteindre ce bonheur. Comment elle peut faire pour l'avoir. Pour le faire tomber dans le piège. Vous voyez, c'est ça en fait. Hein. Ouais. Alors. Ah bah oui. Destination hein, vers vous ici au bon moment. Hein. Au bon moment. Hein. Peut-être ça sera 1h30, 1h20, 1h25. Dans les 1h, dans les 13h du matin ou de l'après-midi, peu importe. Ici on a... Donc, ce voyage, cette destination, pour vous, ici, la reine de denier, donc effectivement, ici, c'est comme si, voilà, il y aura une destination pour vous, de votre côté. Hein, vous allez peut-être voyager, vous déplacer quelque part. Ça se fera au bon moment, en tout cas, on vous dit. Hein. Ça se fera au bon moment. Parce que vous aurez l'impression de ne pas réussir quelque chose, là. Vous aurez l'impression de ne pas réussir quelque chose. Ouais, comme s'il y avait toujours des tensions, des conflits. Peut-être avec les personnes autour de vous, ou avec, vous voyez, encore une fois, enfants, adolescents. Peut-être que vous avez l'impression que ça ne va pas, que vous ne pouvez pas... peut-être aller vers cette personne parce que ça peut créer des malaises avec votre enfant ou adolescent. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça qui ressort. Là, on a le 10 de denier avec le 2. Ouais, il y a ce choix ici. Il y aura un choix à faire concernant le 10 de denier, donc concernant un foyer à retrouver là. Ouais, à retrouver, à remettre en place, à restabiliser, on va dire. C'est ça. Et il y aura une date. C'est comme s'il y aura une date qui sera posée. Et il y a une date importante. Ça sera une date, en fait, importante ici. Une date très, très importante. Et cette personne, elle sera très fâchée. L'autre personne, hein, l'énergie tierce, sera très fâchée, très énervée. Elle va essayer, j'ai l'impression comme si elle va essayer de mettre le feu, là, à votre lien, à votre couple, hein, cette personne, pour réaliser son souhait, parce qu'elle va garder espoir malgré tout. Elle va quand même garder espoir malgré tout, pardon, de retrouver cet homme ou cette femme. Mais au bout d'un moment, elle va baisser les bras, au bout d'un moment. Ouais, parce qu'elle va perdre confiance, en fait, en soi, par rapport à la relation. Elle va perdre confiance et elle va baisser les bras. Ouais. Elle va baisser les bras et elle va faire le choix en fait, en gros, au bout d'un moment, cette personne va comprendre que ça sert à rien. Voilà, tout simplement. En gros, c'est ça, quoi. Au bout d'un moment, cette personne sera obligée, en fait, de comprendre que ça ne sert à rien, que cette personne ne veut plus, hein, ne veut plus d'elle ou de lui, que ça ne sert à rien en fait, de forcer, quoi. Parce que, bon, l'amour, c'est pas ça non plus. Hein, c'est pas forcer l'autre. Hein.
Bah oui, ce n'est pas forcé l'autre. Ouais. En tout cas, les choses sont protégées, sont bénies entre vous. Ce lien est béni, c'est protégé. Vous voyez, regardez, j'ai l'obsession. Vous voyez, par rapport à cette personne, en fait, qui va être complètement obsédée par lui ou par elle. Elle va se délivrer de cette obsession au bout d'un moment. Parce qu'elle va comprendre que ça ne sert à rien. Ouais. Du coup, elle va s'isoler, elle sera pas bien. C'est vrai qu'elle sera pas très bien. On va pas dire non plus qu'elle sera heureuse, cette personne. Elle sera pas bien. Mais parce qu'elle va voir, en fait, comment dire? Elle va voir, en fait, que tout simplement, elle n'aura pas gagné, que tout sera détruit et qu'elle n'aura pas gagné, en fait, dans le sens qu'elle n'aura pas eu ce qu'elle veut. Et qu'elle était juste dans l'obsession, mais juste dans l'obsession, mais vous voyez, plus dans l'obsession, dans le sens où c'est pas vous qui allez gagner, mais c'est moi qui va gagner. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus cette obsession-là, en fait. Vous voyez, c'est pas très très bon quand même. Hein. Et effectivement, rituel, vous voyez, sacrifice, rituel. Oh ouais, non, non, non. Ouais, cette personne, elle a dû même faire des rituels, tout ça, puis ça ne marche pas. Elle va voir que ça ne marchera pas. C'est quelqu'un qui abuse de la confiance. Hein. C'est quelqu'un qui abuse de la confiance de cette personne. Hein. Qui est prête même à le servir, à faire tout ce qu'il désire, tout ce qu'elle désire, pour, voilà, pour que tout va bien et qu'il la choisisse, en fait. Enfin, qu'il reste avec elle ou avec lui. Hein. Vous voyez, encore une fois, il y a ce côté pression, là, cette personne qui ne dit rien, peut-être même. Ouais, c'est quelqu'un qui peut être dans ce côté, je ne vais rien dire, je me laisse faire. C'est quand même toxique ici. C'est toxique. Peut-être cette personne, elle essaye même de montrer, voilà, sa beauté ou son côté un peu comme ça physique, hein, pour vraiment se battre afin de l'avoir pour lui ou pour elle. Que ce soit elle qui gagne, quoi. Ah, il y a quelque chose avec l'argent. C'est pour l'argent tout ça. C'est pour l'argent et elle est complètement perdue. En fait, c'est comme si cette personne, elle ne va plus savoir quoi faire, comment faire pour qu'il reste avec elle, pour qu'il soit vraiment accro à elle ou à lui. Elle aura tout fait, que ce soit des rituels, que ce soit au niveau de la beauté, tout ça. Essayer d'être voilà, belle, beau physiquement, montrer peut-être des charmes, des photos un peu, voilà, ou des vidéos, ou tout simplement en face, hein, face à face, faire des petites soirées, je sais pas moi, des choses comme ça aussi avec sa beauté, des rituels, enfin bref, elle aura tout fait quoi, elle aura tout fait cette personne, jusqu'à ce qu'à la fin elle comprenne, en fait que ça ne marche pas. Et tout ça parce que il y a quelque chose avec la richesse, avec l'argent ici. Ouais, il y a quelque chose en lien avec l'argent, la richesse, etc. Ok. Alors, je vais prendre mon oracle obsidienne de Maria pour le côté aussi un peu général. Ok, des blessures. Et séparation définitive, vous voyez. Cette personne, je vous dis, elle sera blessée parce qu'il va y avoir effectivement une séparation définitive entre les deux là. Cette personne va se séparer définitivement de cette femme ou de cet homme. Pour vous aussi. Je mérite l'amour, je mérite la joie, à répéter 3 fois. On vous dit, très important ici, et de vous connecter aussi à la nature, être près de la nature et se connecter à la terre. Hein, ça peut vous faire vraiment beaucoup de bien. Ici, c'est ce qu'on vous propose, qu'on vous conseille de faire. Hein, afin de bien écouter votre intuition et de suivre votre intuition. Vous voyez? Voilà. Écoutez au niveau de votre 3e œil, votre intuition, là, c'est très important. Hein, les améthystes aussi aident énormément pour cela, hein, les belles âmes. Méditation. Visualiser l'avenir par la méditation. Vous voyez, quand on est dans l'hésitation, il faut juste visualiser, essayer vraiment de se connecter à la nature, de se dire oui,
je mérite d'être heureuse, d'être heureux, etc. Parce qu'il y a de l'hésitation par rapport à la fidélité ici, qui a été détruite, effectivement. Ouais, il y a une fidélité qui est détruite. Hein. Vous aviez confiance peut-être en cette personne, et là, à un moment donné, cette confiance a été détruite. Cette personne n'a pas été toujours correcte avec vous. Hein. Mais on va vous aider, ou alors c'est cette personne qui va être aidée pour réaliser son projet avec vous. Son projet, par exemple, d'être ensemble. Et là, il y aura une invitation qui va vous épanouir. Et vous allez vous sentir soulagé au moment de cette invitation parce que vous aurez même des cadeaux. Ou alors ce cadeau, ce sera cet épanouissement que vous allez ressentir ensemble. Il y a une personne ici qui s'énerve parce qu'elle ne ment pas et vous ne la croyez pas. Et c'est possible qu'elle s'énerve un petit peu. Là, on voit une reconstruction, une réparation au niveau de l'entourage. Et on voit qu'il y a une réparation au niveau aussi de la passion ici. Ouais, et aussi, vous voyez, l'abondance. Il y a l'abondance, la tierce personne, la distance. C'est quoi ça, la tierce personne? C'est un homme, ok. En tout cas, une énergie masculine qui prend du temps, qui est à distance de vous. Donc, en fait, on vous dit qu'il y a quelqu'un d'autre ici, qui est un peu loin de vous, ou très loin de vous, qui est dans l'abondance, apparemment, qui est en train d'évoluer, peut-être, mais qui prend son temps. Qui prend son temps, qui est distante par rapport à vous, mais qui est en train d'aller vers un changement. Je ne sais pas qui c'est cette personne, mais on a une petite dispute ici qui peut amener vers le succès. Manipulation. Vous allez savoir ici qu'on vous a manipulé par rapport à l'argent. Ou alors vous allez savoir que cette personne a été manipulée, la personne ici de cœur. Et que c'était pour l'argent. Voilà. C'est possible. En tout cas, on me parle d'une destination ici pour vous, hein, la lune. Donc, voilà, donc là, une destination pour vous qui vous amène vers un travail. Donc je pense que c'est un travail de soi. Parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Personne de confiance. Et là, les choses vont s'accélérer. Une fois que vous allez vraiment travailler sur vous, sur ce qui est bloqué, il y a encore un blocage en vous, et bien les choses vont s'accélérer ici. Vont s'accélérer avec cette personne ici de confiance. Personne qui est positive et qui a confiance en soi. Ok. Dans quelques mois, on me parle de jalousie. D'une personne fausse, jalouse, qui va vouloir vous donner des conseils, mais ce sont des faux conseils. Et vous allez trouver la solution toute seule, en fait, ou tout seul, tous les deux, avec cette personne avec qui vous avez un lien très fort. C'est quelqu'un avec qui vous avez cette impression vraiment de vous connaître depuis longtemps, depuis toujours, en fait. Vous voyez, il y a vraiment un lien très très fort entre vous et cette personne. Ok. Donc voilà ce que je pouvais vous dire avec mon oracle obsidienne de Maria. Mon oracle obsidienne de Maria. Et donc maintenant, je vais prendre mon nouvel oracle. On va voir un petit peu de quoi ça parle. Donc il y a 70 cartes, les belles âmes. 70 cartes. Donc je vais enlever la première carte. Voilà, vous avez la première carte qui est comme ça. Donc bien sûr, je vous montrerai toutes les cartes à la fin. Hop, voilà. Et on y va. Alors, je vais tourner. Donc voilà, je les ai reçus à l'avance. Je suis très contente. J'espère qu'il vous plaira. Et c'est parti. On va voir un petit peu. Donc la personne de votre cœur, là, la personne à laquelle vous pensez actuellement, qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire là maintenant? Je suis occupée avec mes affaires. Donc là, on a une personne qui est occupée pour le moment avec ses affaires. Hein, pour le moment, vous voyez, c'est quelqu'un qui est occupé, hein, qui a besoin voilà, d'un peu de temps, mais qui va vouloir vous parler. Hein. Je veux te parler. Donc, je ne sais pas si on voit là. Je veux te parler. Mais pour le moment, effectivement, il ou elle est occupé. Hein. Pour l'instant, vous voyez, il y a cette occupation.
Tu es ma moitié. Ouais, c'est quelqu'un vraiment qui se rend compte hein, que vous êtes réellement sa moitié et je veux t'offrir mon cœur. Hein. Je veux t'offrir mon cœur. Super. Donc oui, c'est quelqu'un qui se rend vraiment compte hein, que vous êtes sa moitié, qu'il a besoin de vous parler, hein, mais que pour le moment, voilà, il est occupé avec ses affaires. Il a besoin un peu de temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Pardonne-moi. Hein. C'est quelqu'un qui, oui, aimerait que vous le pardonniez. Et je sais que je t'ai menti. Ouais, bah alors là, c'est clair. Ça se suit clairement. Vous voyez, je sais que je t'ai menti, pardonne-moi. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de votre pardon, qui aimerait avoir votre pardon. Bah voilà, de tout son cœur, qui aimerait vous demander cela, qui sait très bien, voilà, qui vous a menti, qui n'a pas été vraiment honnête avec vous, sur certains points, en tout cas. Mais je brûle d'amour pour toi. Je brûle d'amour pour toi, mais voilà. Malgré tout ça, je brûle d'amour pour toi, et toutes mes pensées, pardon, vont vers toi. Toutes mes pensées vont vers toi. L'énergie principale par rapport à cette personne dans cette journée. Je ne ressens plus les mêmes sentiments que toi et je ne te mens pas. Il y a un changement par rapport aux sentiments ici. Hein. Il y a un changement par rapport aux sentiments. Alors, on va voir. Tu restes toujours dans mon cœur, ok. Et je veux me marier avec toi, d'accord. Bon, j'ai l'impression qu'en fait ici, cette personne, quand elle dit qu'elle ne ressent plus les mêmes sentiments pour vous, qu'elle ne ressent plus les mêmes sentiments que vous, pardon, eh bien, pour moi, c'est parce que c'est vous en fait qui avez changé un petit peu. C'est comme si vous aviez changé au niveau de vos sentiments. Et cette personne se dit qu'en fait, les sentiments qu'elle ressent pour vous sont des sentiments beaucoup plus forts. Et elle sait très bien que vous, vos sentiments ont changé. Donc là, c'est vraiment quelqu'un, en fait, avec qui vous êtes séparés, qui veut être avec vous, qui pense toujours à vous. Et qui se dit, de toute façon, voilà, on n'est pas ensemble, on n'est plus ensemble parce que les sentiments ne sont plus les mêmes, mais elle restera toujours dans mon cœur. Ouais. Par contre... Moi, j'ai une personne ici qui... Enfin, je ne sais pas si c'est la même personne. Mais il y a quelqu'un qui sait très bien qu'il vous a menti, mais qui brûle d'amour pour vous. Et qui pense à vous tout le temps. J'ai besoin de ton amour. C'est ça. Et mon cœur va exploser. Hein. Ouais, donc moi, j'ai quelqu'un ici qui n'en peut plus. Hein. J'ai quelqu'un ici... Là, pour moi, c'est une autre personne. Pour moi, c'est la personne ici de cœur, là. Avec qui vous avez des sentiments très forts, avec qui vous avez cette impression de vous connaître depuis toujours, qui brûle d'amour pour vous, toutes ses pensées vont vers vous. Ouais, il n'en peut plus en fait. Il y a vraiment quelqu'un qui n'en peut plus, hein. Qui est occupé pour le moment avec ses affaires, mais qui va venir vous parler bientôt, quoi. Et pour vous demander aussi pardon par rapport à quelque chose qu'il a fait, dont il vous a menti. Et là, il va vous dire la vérité. Dans quelques jours, je t'aime plus que tu ne le crois. Voyez? C'est ça, en fait. Dans quelques jours, vous allez savoir que cette personne vous aime vraiment beaucoup plus que vous ne le pensez, en fait. Ouais, c'est ça. Et je rêve toujours de toi. Voilà, pour le moment, peut-être que vous vous retrouvez dans les rêves et tu es mon seul amour. Donc il y a peut-être ce côté où vous vous retrouvez dans les rêves et cette personne dans les rêves va vous dire que vous êtes son premier et son seul et unique amour en fait. Je ne me sens pas en sécurité et je te désire ardemment. Ouais, je vous dis, c'est quelqu'un qui vous désire énormément, qui veut vraiment être avec vous et qui sait très bien qu'il vous a menti à un certain moment. Mais dans quelques jours, vous voyez, cette personne va vouloir vous dire les choses, va vouloir vous dire la vérité sur ce mensonge ou ces mensonges qu'il y a eu en fait. Hein. Que c'est quelqu'un qui ne vous l'a pas dit encore ou alors pas tout. Peut-être qu'il a dit la moitié, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'il va vous demander pardon en tout cas. Hein. Cette personne va vous demander pardon
pour le mal qu'elle vous a fait en vous mentant, en ne vous disant pas la vérité, parce qu'il sait très bien que vous, déjà, de un, vous l'avez ressenti, parce que vous ressentez les choses très clairement, et de deux, donc de un, vous l'avez, j'allais dire quoi? J'ai perdu le... Voyons, bon, on m'empêche de dire les choses, là. Ah, ça m'énerve. Enfin bon, voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui, voilà, qui va vous demander pardon. Il sait très bien qu'il vous a menti, qu'il vous a fait du mal en faisant cela, en vous mentant. Parce que, voilà, comme je disais, déjà de un, vous l'avez ressenti, et de deux, voilà, il ne vous disait, il n'était pas vraiment honnête. Donc vous avez ressenti cela, ça vous a fait mal, parce que vous avez ressenti. Hein, vos troisième œil, là, c'est votre intuition est très très forte. Vous l'avez ressenti, mais en plus, ça vous a fait doublement mal parce que cette personne, même si vous le sentez, cette personne ne vous disait pas la vérité. Voyez? Quelle est cette vérité-là? Je préfère être séparée de toi. Et je pense à toi chaque seconde. En fait, malgré que cette personne, elle pense à vous tout le temps, elle vous aime énormément, elle préfère quand même être séparée de vous parce qu'elle vous a fait du mal. Je veux juste ton amour. Voilà, que même si on est séparés, même ceci... Ouais, voilà, c'est ça, je ressens ton mal-être. C'est ça, en fait, cette personne, vous voyez, c'est quelqu'un qui en fait, veut juste votre amour et qui préfère être séparée dans le sens où elle ne veut plus vous faire du mal. Parce qu'elle sait qu'elle vous a fait énormément de mal déjà, et elle veut plus vous faire du mal comme ça. Alors elle se dit, tant que j'ai son amour, même si elle est loin de moi, c'est pas grave, ça me va, mais il faut que j'ai son amour, au moins son amour, quoi. Vous voyez, comme ça, si elle est loin de moi, au moins, je pourrais pas lui faire du mal, comme je lui ai déjà fait avant. Quelque chose comme ça. J'aime une autre personne, j'ai le cœur lourd. Je veux aller de l'avant avec toi et je suis avec une autre personne. Voyez, il y a quelqu'un d'autre ici. Il y a quelqu'un d'autre. Cette personne vous a menti. Il y a quelqu'un qui... Alors, il y a une personne qui vous a menti. Alors, attendez, parce que j'aimerais savoir si c'est la même. Ouais, c'est quelqu'un qui en ce moment ne se sent pas bien du tout. Et qui se sent seul, sans vous. En fait, pour moi ici, j'ai deux personnes en fait. J'ai une personne qui va vous demander pardon, qui sait à quel point il vous a fait du mal, qui ne veut plus vous faire ce mal-là, qui vous a menti. Qu'est-ce qu'il a... C'est quoi le mensonge? Et vous le ressentiez? Eh bien, c'est qu'il y avait et qu'il y a une autre personne dans sa vie. Mais il a le cœur lourd, il n'est pas bien, etc. Parce que, voilà, son cœur, c'est vers vous. Son amour est vers vous. Mais il y a quelqu'un d'autre. Et ça, vous l'avez ressenti depuis déjà un moment. Vous avez déjà ressenti cela, mais cette personne ne vous disait pas la vérité. Et il y a quelqu'un, et il y a une autre personne avec qui, donc, il y a un lien très très fort, qui vous désire, qui, en ce moment, ne se sent pas vraiment en sécurité. Mais, voilà, cette personne vous désire. Cette personne a besoin de vous, a besoin également aussi de votre amour. Et vous êtes son seul et grand amour aussi pour cette personne. Il pense à vous tout le temps. Et c'est quelqu'un qui vous dit, dans quelques jours, vous allez savoir que cette personne vous aime encore plus que vous ne le pensez. Vous allez le savoir parce que vous allez le savoir, je pense, par des gestes qui seront là dans quelques jours. Il y aura des gestes, en fait, de la part de cette personne. Voilà, je me sens connectée à toi, voyez. Ouais, c'est quelqu'un vraiment avec qui il y a une connexion très, très, très grande, hein, qui dit « je t'aime, simplement, je t'aime ». Et oui, voilà, qui vous aime, en fait, simplement. Mais cette autre personne ici, qui vous a menti, qui sait très bien qu'il vous a menti, je n'aime que toi. Ouais, il aime que vous, mais voilà. Tes baisers sont comme le miel, et je n'aime que toi. Personne, voilà, elle pense
Elle pense au moment avec vous. Hein. Voilà, c'est ça. Je repense à nos souvenirs, c'est ça. Et aimerait beaucoup vous embrasser de nouveau parce que voilà, je me sens mal sans toi. Ouais, c'est ça. Mais voilà, cette personne vous a menti. Il y a quelqu'un d'autre dans sa vie, comme vous l'avez ressenti en fait. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin de changer d'endroit. Il doit faire un choix, c'est de changer d'endroit. Je change en bien. Je suis très jalouse. Ah, là, je vous montre les autres cartes. Hein. Ce n'est pas avec le tirage. Hein. Je change en bien. Je suis très jalouse. Je suis obligée de m'éloigner de toi. Je veux sortir avec toi dans 1 mois environ. Dans quelques semaines, j'essaie de m'en sortir. J'ai beaucoup changé. J'ai besoin d'être avec toi physiquement. Je suis en train de changer pour toi. Je pense t'avoir déjà fait trop de mal. Signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion. Signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Je suis partie dans une autre vie. Je pense à être auprès de toi simplement. Je pense à t'embrasser. J'ai faim de toi. Je suis dans une impasse. Je veux te faire un cadeau. Saison de l'automne, saison du printemps. J'ai besoin de temps. Saison de l'hiver, saison de l'été. Je ne te mérite pas. J'ai besoin d'être seule. Je n'ai plus rien, j'ai tout perdu. Je pense à faire ma vie avec toi. Tu es ma source d'énergie. Tu es mieux sans moi. Signe d'air, Balance, Verseau, Gémeaux. Signe d'eau, Scorpion, Cancer, Poisson. Je n'ai plus de désir pour toi. Ça fait mal par contre. Je n'ai plus de désir pour toi, oui. Et je ne te comprends pas. Tu es ma vie. Tu me manques. Je n'accepte pas la séparation. J'accepte notre séparation. Je me sens mal sans toi. Je repense à nos souvenirs. Tes baisers sont comme le miel. Je n'aime que toi. Je me sens seule sans toi. Je ne me sens pas bien en ce moment. Je suis avec une autre personne. Je veux aller de l'avant avec toi. J'ai le cœur lourd et j'ai une autre. Et j'aime une autre. Voilà. Donc voilà, hein, comme ça on a fait un petit peu le tour avec mon nouvel oracle. Alors sachez les belles âmes qu'il n'y en a que 7 en stock. Hein, donc c'est vraiment très très peu là. Parce que voilà, j'ai pris le stock, mais un petit stock. Hein, j'ai pas voulu faire un gros stock. Mais je vais voir s'il vous plaît ou pas. Et puis ensuite on verra bien. Mais voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Hein, j'espère de tout cœur. Et surtout, bien sûr, n'hésitez pas. Hein, vous savez que voilà les liens de chaque oracle et aussi de mes améthystes, ainsi que la sphère de quartz rose. Mais c'est une sphère. Elle est dans mon petit salon là-bas. Voilà, c'est une sphère en quartz rose. Hein, je vous montre le quartz rose que j'ai moi. Mais c'est une sphère, c'est une boule en fait, hein, en quartz rose avec son support. C'est très joli également, puis c'est très bien aussi pour le mettre par exemple auprès de votre lit, parce que ça aide aussi, hein, le quartz rose aide également au sommeil, ça peut voilà, apporter un apaisement, ça apporte douceur, ça crée de l'amour, voilà, bien sûr, amour de soi, amour aussi, voilà, attirer l'amour, évidemment, on sait que le quartz rose ça perd de l'amour, hein. Puis vous avez les améthystes, voilà, pour l'ancrage, hein, pour l'ancrage, pour... tout ce qui est troisième œil, voilà, ça peut, ça aide énormément. Vous pouvez aussi recharger vos cristaux hein, sur les améthystes. Hein. Ça, c'est très important aussi de le savoir. Hein. Vous rechargez tous vos cristaux sur les améthystes. Ça recharge. Vous les laissez 24 heures dessus. Voilà, donc vous avez en forme de triangle, hein, donc la pyramide. Hein, voilà, j'ai choisi. Ce sont des pièces uniques. Hein, voilà, hein, sachez qu'il n'y en a que un. Et c'est tout, quoi. Il y a jamais la même... voilà, une fois que vous l'avez, c'est à vous, c'est unique, il n'y a que vous qui l'avez, quoi, je veux dire. Voilà, ce sont des pièces uniques, tout simplement. Hein. Et ce sont des qualités AAA, c'est-à-dire la meilleure qualité possible. C'est... voilà, ce sont vraiment des améthystes magnifiques, avec une énergie magnifique également, très positive, et qui vont vous amener aussi de belles énergies positives. Vous avez aussi celle-ci, si vous aimez, vous voyez, par exemple, un peu plus foncé, violet un peu plus foncé, hein, vous avez aussi... Voilà, en violet comme ça, profond.
Enfin voilà les belles âmes, en tout cas, n'hésitez pas à aller faire un petit tour hein, sur le site, vous allez voir, sur mon site Etsy, hein, vous allez voir que il y aura les petites vidéos et tout ça. Voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous, encore un grand merci du fond du cœur. Prenez soin de vous. Hein. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir mon, comment dire ça, le site internet de mon frère, puisque vous pouvez retrouver des colliers, des bracelets, vous voyez, comme par exemple celui-ci. Hein, vous pouvez retrouver des bracelets, des colliers, même des bracelets comme ça en 4 mm. Par exemple, celui-ci en polychrome, c'est contre les jalousies, en fait. Ça vous protège des jalousies des personnes envieuses, tout ça. Hein, le jaspe rouge, c'est pour la stabilité. Le lapis lazuli, c'est tout ce qui est relation, pour avoir des relations beaucoup plus saines. Et le désir aussi. Hein. Enfin, voilà, il y a aussi avec le désir. Après, bon... voilà, c'est comme vous souhaitez, bien sûr. Mais voilà, vous avez aussi, par exemple, les pendentifs comme ça en labradorite pour justement éloigner les énergies négatives et toxiques de vous. Hein. Vous voyez, donc là, qui est bien connecté à la peau, parce que c'est très important d'avoir cette connexion, vous voyez, avec la peau. Hein. Voilà, donc vous avez également en argent 925 avec la boîte offerte sur le site de mon frère. Donc le site de mon frère, c'est mariaangeetarchange.com. Hein, donc mariaangeetarchange.com, c'est là où vous avez les bijoux, ainsi que des bougies aussi avec les cristaux. Enfin, n'hésitez pas, vous avez de tout. Hein, vous avez les encens, les sauges, pour pouvoir purifier votre maison, vos pièces, tout ça. Enfin voilà, vous avez de tout. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site de mon frère qui est www.mariaangeetarchange.com. Voilà, ça c'est le site de mon frère. Mon site, c'est mon site Etsy qui va se trouver en description aussi, avec les liens directs des oracles, des améthystes et la sphère quartz rose. Voilà, mais vous avez aussi le lien du site de mon frère qui se trouve en dessous, en description, donc n'hésitez pas. Voilà, vous cliquez dessus directement, vous arrivez dessus. Enfin voilà, en tout cas, n'hésitez pas, vous avez de tout, hein, même les pierres de lune. Enfin voilà, vous avez vraiment un peu de tout. Pierre du soleil aussi, magnifique. Il y a des magnifiques bijoux en pierre de soleil qui apportent la joie, la bonne humeur, la vitalité, la chaleur. Hein, enfin voilà, après ça dépend en fait de vous. Quel cristal vous attire le plus? Voyez? Qu'est-ce qui vous attire le plus? C'est quoi qui vous attire comme cristal? Tiens, d'ailleurs, avant de vous laisser, on va prendre un petit message avec justement l'oracle des cristaux ici. On va voir. On va voir quel message on a aussi pour vous. Il est très beau en plus. Hein. Moi, j'aime beaucoup cet oracle d'ailleurs. C'est pour ça qu'il est toujours là devant moi. Parce que je trouve qu'il apporte un apaisement, un peu comme les cristaux. Hein. La lithothérapie, hein, c'est très 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 bien, hein, n'empêche. C'est un cadeau que Dieu nous a donné, d'avoir des cristaux comme ça, qui nous aident aussi, qui nous apportent une aide en plus, grâce à ces énergies. Donc là, on a l'agate. Adaptabilité, équilibre, flexibilité et couler. Hein. Vous voyez, le fait de laisser couler, de laisser aller. Bon, allez, c'est pas grave, tout va bien se passer, etc. Donc là, on a l'agate ici. L'élément R. On parle des éléments R. Les signes d'air. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Oh, on a l'aquamarine. On a l'aquamarine. L'aigle marine, pardon. On a l'aigle marine. L'élément eau. Hein, donc, vous voyez, aussi les signes d'eau et l'intuition. Vous voyez, intuition, donc ouverture d'esprit, fluidité, instinct. Et l'aigle marine, c'est aussi le pouvoir de la communication et le retour des êtres aimés. Hein. Voilà, moi j'en ai toujours une, ça fait des années qu'elle est là. Bien sûr, il faut la nettoyer, la purifier de temps en temps. Vous voyez, vous pouvez la recharger, par exemple, sur les améthystes. Hein, celle-ci, ça fait des années que je l'ai. Hein. Et en fait, ça apporte... En tout cas, pour moi, ça m'apporte énormément de belles choses dans ma vie, belles énergies. Surtout aussi le retour. Alors ça, vraiment, hein, j'ai eu des expériences sur l'aigle marine incroyables. Hein. Il y a vraiment le retour de certaines personnes qu'on ne pense pas. Alors après, c'est à vous de faire le choix si vous acceptez ou pas. Hein. Mais c'est pas mal aussi, les aigles marines. N'hésitez pas à faire un tour sur le site, comme je vous ai dit. Et vous avez l'ammonite ici. On parle de vérité, on parle de quelque chose qui est vrai, peut-être de vrai amour, de vraie confiance, développement et sagesse et confiance. On a quelque chose qui est vrai. Et on vous dit votre intuition est vraie. Hein, l'intuition, votre intuition est vraie. Essayez de vous adapter à votre intuition
pour bien écouter votre intuition, votre troisième œil, par rapport à cet amour divin. Regardez, vous voyez, et on a la métiste ici, rose. Vous voyez, on a l'améthyste. Parce que oui, l'améthyste aussi apporte de l'amour. C'est pas uniquement dans le développement spirituel, mais c'est aussi au niveau de l'amour, surtout au niveau d'un amour divin. L'améthyste peut également énormément aider et aide énormément à s'ouvrir à cet amour en fait qui est divin. Donc là, effectivement, pour moi ici, j'ai vu qu'il y avait un amour sacré divin entre vous et une personne, et une autre personne où voilà, vous avez effectivement une connexion, mais c'est pas trop ça. Et ça, c'est la personne qui vous a menti, qui a quelqu'un, mais qui ne vous l'a jamais dit. Vous voyez si ça vous parle. Ouais, on a ici le chakra au niveau de l'âme. Qu'est-ce qu'on vous dit? Vrai but, acceptation de soi et chemin divin, et de divin amour. Quelque chose aussi avec les roses. Les roses qui peuvent vous aider, et la pierre de lune aussi. Énergie de guérison blanche et inspiration. Ça c'est la pierre de lune. Qui peut également énormément aussi vous aider, surtout dans votre côté féminin. Que vous soyez homme ou femme, ça peut vraiment vous aider parce que le côté féminin vous aide à vous ouvrir beaucoup plus à votre intuition, votre troisième œil, à la vérité et au divin amour. À cet amour, à ce lien divin. Voilà, vous voyez comment c'est très très important. Très 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 important. Et on a effectivement, voilà, on a ici un quartz qui est, encore une fois, une améthyste en fait. Un améthyste cactus qui apporte guérison, harmonie, tendresse et surmonter n'importe quelle aussi rupture. Oui, il faut savoir que l'améthyste aide également à surmonter n'importe quelle rupture que vous avez eue. Si vous êtes encore par exemple attaché à des liens avec qui vous avez rompu, mais ces liens sont quand même toujours là, et c'est encore difficile parce que vous avez encore ces blessures qui vous empêchent d'avancer justement avec l'amour de votre vie, et du coup votre amour ici divin, eh bien l'améthyste peut aussi vous aider à surmonter tout ça, et donc aussi à enlever un petit peu, comment dire ça, ces blessures en fait, vous aider. C'est une aide en plus, son énergie apporte une aide en plus. Et évidemment, la labradorite, eh bien, va vous aider à enlever, comme je vous ai dit, voilà, la labradorite. Celle-ci, c'est la bleue, vous avez aussi les violettes d'ailleurs sur le site. Eh bien, ça va vous aider, la labradorite, encore une fois, à vous débarrasser des énergies toxiques, négatives, qui sont dans votre vie là actuellement. Et qui empêchent aussi de vivre cet amour divin, tout simplement. Renforcement, limite, protection d'énergie et métamorphose. Voilà. Donc voilà ici ce que je pouvais vous dire avec l'oracle aussi, donc, des cristaux. Alors j'espère vraiment que ça va vous aider. Alors n'hésitez pas les belles âmes, parce que pour tous les colliers comme ça, sur le site de mon frère, vous avez aussi une magnifique boîte offerte. Voilà, n'hésitez pas vraiment. Vous avez aussi en doré, argent 925, version doré et argent. Mais les dorés, c'est pas du tout avec ces pendentifs-là, mais c'est des autres pendentifs avec l'arbre de vie et aussi les petites étoiles, labradorite ou œil de tigre. Vous avez le choix. Enfin voilà, vraiment n'hésitez pas parce que c'est très joli, très très beau. Et vous avez de magnifiques boîtes offertes avec, et donc ça peut vous permettre aussi de toujours ranger vos bijoux, ou alors de l'offrir, pourquoi pas, un beau cadeau par exemple d'anniversaire ou autre. Enfin voilà, donc n'hésitez pas, ça peut être aussi une très belle idée de cadeau, Enfin, c'est vrai, en fait on n'y pense pas, mais c'est vrai que les cristaux sont une belle idée de cadeau, parce que ça apporte aussi à la personne à qui on va l'offrir de belles énergies en fait, ça va l'aider aussi. Tout simplement, en fait, qu'il croit ou pas, ça va l'aider, parce que quand nous on y croit, on sait qu'il y a le pouvoir dans les pierres ont un pouvoir, et qu'on y croit, voilà, on est content, on est heureux de faire plaisir, et de apporter ce bien-être aussi à la personne qu'on aime. Enfin voilà, pour moi c'est logique en fait, et c'est très original comme cadeau, je trouve. Donc voilà, vous pouvez aussi, pourquoi pas. Moi, je parle de ça parce que j'ai un anniversaire très bientôt, donc du coup, je parle de ça parce que oui, c'est aussi un très beau cadeau pour les personnes que l'on aime, voilà, et à qui on veut du bien.
tout simplement. Voilà les belles âmes. En tout cas, bah écoutez, je vous dis merci du fond du cœur. Ah oui, puis n'hésitez pas, c'est vrai qu'il y a aussi des lampes de sel que mon frère a eu très récemment, hein, de très belles lampes de sel. Hein, ça absorbe hein, les énergies aussi négatives. Hein, c'est super les lampes de sel. C'est voilà, il y a aussi les bougeoirs et tout, hein, mais les lampes de sel, moi j'en ai partout là dans chez moi. Enfin bon, voilà les belles âmes. En tout cas, merci, 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 merci. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker évidemment pour soutenir la chaîne, je vais y arriver. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis bien sûr, si vous le souhaitez, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez aussi vous abonner en tant que membre. Voilà. Vous avez également d'ailleurs un nouveau soin qui est là sur cette chaîne-ci pour les membres. D'accord? Les membres niveau 2. Voilà, pour bénéficier donc du soin, si vous souhaitez avoir le soin. Et puis bien sûr d'autres vidéos aussi qui sont en ligne et qui sont intemporelles. Voilà, et je crois qu'il y en a deux tirages, si je ne me trompe pas. Et puis donc un soin, voilà, que j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps. Et bon, j'espère juste que voilà, il pourra vous aider, hein, tout simplement. J'espère qu'il vous aidera, qu'il vous apportera du bien-être. Hein, c'est un soin avec l'archange Michael et Raphaël. Enfin voilà. Voilà. Donc, bah, écoutez, encore merci. Merci bien sûr à tous les membres, à tous les abonnés. Merci infiniment d'être là. Et voilà, merci pour votre amour, pour votre générosité. Bisous à tous. Et n'hésitez pas aussi à aller voir bien sûr la guidance sentimentale sur l'autre chaîne. Bisous, bisous.